Vous avez bien fait de choisir MNTV pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. Les titres de l'actualité de ce mardi 22 août 2017. Dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la création de la MUGEF, Mutuelle Générale de la FETRACEIC, Abraham Angosini, président de la dite mutuelle, a animé une conférence de presse ce mardi dans la capitale. L'occasion lui a permis d'appeler les jeunes fonctionnaires à s'intéresser à la MUGEF. Le député maire de la ville de Brazzaville, Hugues Ngolondele, a réceptionné hier de façon provisoire le module municipal dans l'implantation des tours jumelles de Brazzaville, situé en face de l'hôtel Radisson Blu. Nous sommes au centre-ville de Brazzaville. Ce module municipal va procurer à la ville capitale des avantages indéniables, a signifié le conseiller à l'urbanisme et à la construction du maire de Brazzaville. Et puis, symptômes, causes et conséquences de la sinusite. La sinusite, cette infection qui touche bon nombre de personnes de par le monde, à suivre dans ce journal, dans notre rubrique Focus Santé de ce mardi. Voilà tout pour le sommaire. Merci d'être avec nous. La MUGEF devrait être déclarée objet à utilité publique et les jeunes fonctionnaires doivent s'intéresser. Ce sont là les mots d'Abraham Angosini, président de la Mutuelle Générale de la FETRACEIC, prononcés au cours de la conférence de presse tenue ce mardi à Brazzaville. C'était à l'occasion du 30e anniversaire de la création de la MUGEF. Les détails dans ce reportage signé Ulrich Adjobi. Permettre aux médias de vulgariser les biens fondés de la Mutuelle Générale de la FETRACEIC au grand public congolais, tel est l'objectif de ce face-à-face entre Abraham Angosina et la presse nationale. La FETRACEIC entreprit des activités sociales et d'assistance mutuelle au profit des adhérents dans les secteurs de travail relevant syndicalement de sa compétence. Je sais que les jeunes nous entendent. C'est avec la MUGEF, c'est un patrimoine qu'on devrait même déclarer objet d'utilité publique. Créée en 1987 à Brazzaville, la MUGEF a totalisé ses 30 ans d'existence. 30 années de combat pour le bien de ses membres, une mission que la mutuelle aurait menée avec brio, selon son président Abraham Angosina, d'où ce bilan déclaré positif. Mon bilan, le bilan 30 ans après, jusqu'à 2014, notre bilan est très positif parce qu'il y a des gens qui ont construit des maisons à partir de la MUGEF. C'est après l'année 2014 que la MUGEF a débuté son déclin financier, ceci à cause du départ massif de ses membres à la retraite. Conséquence, réduction des cotisations qui passent de 110 à 72 millions de francs CFA entre 2014 et 2017, ce qui entraîne bien des difficultés. Mais quand les gens adhèrent, il y a des difficultés de prise en charge. C'est-à-dire nous dressons des listes que nous envoyons à la solde pour que ces mutualistes soient alignés, pour que les 5 000 francs passent pour renforcer nos recettes. Malheureusement, quand ça arrive là-bas, c'est 4, 5, 6 mois. C'est une très grande difficulté pour nous. La non-attribution à la MUGEF est un code. C'est une très grande difficulté. Avec ses 13 000 mutualistes estimés, la MUGEF se trouve aujourd'hui face à un nouveau défi, celui d'augmenter le nombre d'adhésions en optant pour une stratégie d'information de bouche à oreille afin d'intéresser les jeunes fonctionnaires de l'État âgés de 18 à 45 ans. Pour ce faire, la MUGEF entend compter sur la presse nationale afin que l'information soit passée sans ambiguïté. Le député maire de la ville de Brazzaville, Hugues Ngolondele, a procédé hier lundi à la réception provisoire du module municipal dans l'implantation des tours jumelles de Brazzaville. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, du directeur général de la société Architecture de Marbre et d'autres personnalités. Ce module municipal va procurer à la ville de Brazzaville des avantages indéniables. Des précisions avec Bienvenue Pungi Pungi. Construit selon les règles de l'art, ce somptueux module municipal des tours jumelles rapporte à la commune de Brazzaville un total de 6 blocs composés de 42 locaux équipés, incluant 21 bureaux, 2 salles de réunion, 9 salles d'eau, 6 coins pour le repas, puis 4 dépôts. Grâce à la réalisation de ce projet, la ville de Brazzaville gagne en amélioration de son tissu urbain en raison de la qualité urbano-architecturale du bâti. Étalé sur plus de 1000 mètres carrés de superficie utile,
Brazzaville. Ce module municipal des locaux ainsi que les autres locaux commerciaux de bureaux et d'habitation constitutifs, dits tours jumelles de Brazzaville, sont le résultat d'une convention de cession d'intérêt municipal, convention assise sur l'application d'un modèle économique déterminé, a signifié le conseiller à l'urbanisme et à la construction du député maire de Brazzaville, Jean-François Apoko. L'application du modèle PPP dans le cadre du présent projet, basé sur le principe de gagnant-gagnant, procure à la commune et à la ville de Brazzaville des avantages immédiats. Premièrement, une plus-value financière attachée non seulement à l'extension du patrimoine de la commune, mais aussi à la qualité de ce dernier. À noter que cet ambitieux module municipal apportera indubitablement de la valeur ajoutée au centre d'affaires de notre ville, car l'immeuble qui a 2 tours construit intègre les préoccupations du plan directeur d'urbanisme de Brazzaville. C'est désormais officiel, Clément Mwamba a été nommé Premier ministre chef du gouvernement par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Dans ce journal, nous vous proposons de suivre la lecture de ce décret nominatif, lu ici par Firmin Aïssa, ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État. Suivez. Numéro 2017-371 du 21 août 2017, le président de la République a nommé M. Clément Mwamba en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Conformément à l'article 83 de la Constitution, le président de la République a chargé M. le Premier ministre Clément Mwamba de lui proposer les membres du gouvernement. Reconduit au poste du Premier ministre par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le nouveau Premier ministre a la charge de proposer la nouvelle équipe gouvernementale dans quelques jours. Un gouvernement qui sera destiné à apporter les réformes afin de redresser la situation macroéconomique difficile. Clément Mwamba est-il l'homme de la situation? La réponse dans son portrait d'actualité signé Jonathan Péat. Clément Mwamba, 72 ans, a la réputation d'un économiste rigoureux et travailleur. Son entourage parle d'un homme qui n'a peur de rien. Sa reconduction à la primature est saluée par certains Congolais qui estiment qu'il est l'homme de la situation. Selon certains syndicalistes, il est quelqu'un avec qui on peut discuter, qui écoute et qui ne ferme pas sa porte. Avant de rejoindre le monde politique, Clément Mwamba a été fonctionnaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, où il a occupé le poste de sous-directeur. Directeur de la Banque internationale du Congo, il a ensuite dirigé la Banque commerciale du Congo, BCC, à partir de 1985. L'intéressé a côtoyé également le monde politique, conseiller économique et financier du président Denis Sassou Nguesso dans les années 80 et celui du ministre des Finances du président Pascal Lissouba entre septembre 92 et juin 93. Le gouvernement que le nouveau Premier ministre va proposer dans quelques jours aura le premier test, les négociations avec le Fonds monétaire international qui interviendront d'ici la fin de l'année. Clément Mwamba, l'homme de la situation face à la réalité macroéconomique difficile, il a la lourde tâche d'engager des réformes qui s'imposent dans plusieurs secteurs, notamment la moralisation de la vie politique nationale, le train de vie des hauts fonctionnaires de l'État, la diversification de l'économie congolaise, la gabegie financière et enfin la relance du dialogue social. Un acteur important dans la mise en œuvre de la marche vers le développement, Clément Mwamba a fait son retour au Parti congolais du travail récemment où il a été élu député de Sibiti commune dans le département de l'Alekumu. Il connaît bien la primature où il a passé déjà plus d'une année, détenteur d'un doctorat en sciences économiques à la Sorbonne à Paris en France. Le nouveau Premier ministre a de nombreux défis à relever, même si le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le désirable, disait Raymond Aron. En tout cas, Clément Mwamba a intérêt à faire preuve d'économiste et de banquier dans cette période difficile. Suite à la nomination justement du Premier ministre au chef du gouvernement, les Congolais attendent désormais la publication de la nouvelle équipe gouvernementale. À cela, certains Brazzavillois ont donné leur point de vue quant à la configuration de ce nouveau gouvernement. Datchouchoumou, reportage. De même, je vais devoir m'appuyer sur un gouvernement efficace
Dans son discours sur l'état de la nation du 14 août dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a promis de mettre d'ici peu un nouveau gouvernement, la première de la nouvelle République, capable de relever le défi par rapport à la crise économique qui sévit dans le pays. Face à cette évidence, les Congolais attendent du président de la République la nomination des membres du gouvernement compétents et capables de satisfaire les attentes des Congolais et non leurs propres intérêts. Mais tu sais, nous sommes tous pour la continuité, on est très d'accord avec notre président. Regarde, on n'est pas le gouvernement que nous voulions que ça soit là. Tu vois, le premier gouvernement a bien travaillé malgré ce que nous avons, que le pays est en train de connaître, une crise que tout le monde est en train de connaître. Mais nous sommes très d'accord. Regarde, le gouvernement qui doit arriver, ce qui est plus important, on doit mettre fin au Congo. C'est des antivaleurs qui se passent partout. Nous voulons des autorités arriver, des autorités qui sont compétentes. Et regarde, on ne doit pas être au gouvernement pour salir la personnalité de notre président. Que ce soit un gouvernement de jeunes, que ce soit celui des vieux, pour eux, qu'ils répondent aux attentes des Congolais, je crois que ce sera un gouvernement, on souhaitera la bienvenue à ce gouvernement. Donc, nous, on souhaiterait que ce soit un gouvernement qui réponde aux attentes des Congolais qui se retrouvent dans ce gouvernement, et ça sera une bonne chose. Si aujourd'hui, là, le Congolais n'arrive pas à nourrir sa famille, il perd sa dignité, et quand on perd sa dignité, on perd sa raison de vivre. Et puis, notre souhait serait qu'ils arrivent à voir où est le couac et qu'on arrive à le dénouer. L'ethnocentrisme doit être éradiqué par ces nouveaux membres du gouvernement attendus afin que le travail avance, a poursuivi ces quelques Brazzavillois. Vous faites déjà d'un ministère issu d'une famille donnée, mais c'est là où ça ne marche pas exactement. Quand vous prenez toute la famille, vous me mettez dans vos côtés, ça ne va pas marcher. Quand ça faillit, ou bien vous prenez l'enfant d'un neveu, ou bien l'enfant d'un oncle, vous le mettez là. Mais quand ça faillit, vous pouvez le frapper, c'est là où il y a anguille sous roche. C'est là où ça ne pas marcher. Fini la récréation et les antivaleurs au président de la République de prendre en compte les attentes des Congolais sur la nomination de la nouvelle équipe gouvernementale. Venons-en à ce constat. Lancé en 2012, les travaux de construction de la bretelle reliant la route Kombo-Mukondo à la première sortie nord de Brazzaville sont en état d'abandon depuis 2 ans. Face à cet état, les populations qui apprécient l'initiative appellent au secours du gouvernement. Ilrucha Djobi. Construit dans le but de raccourcir la distance entre Mukondo et le lycée Thomas Sankara, cette voie présente aujourd'hui un état piteux. Matériaux abandonnés, conduits d'eau écroulés, chaussées lessivées de ces graviers, voilà l'état dans lequel se trouve cette bretelle. Les populations riveraines se disent oubliées par les pouvoirs publics. L'État n'a pas pitié de sa population. L'État n'a pas pitié de sa population. S'il a pitié de sa population, il ne devrait pas voir à cet état. D'abord, il n'y a plus de contrôle. Est-ce qu'il va y sa main? Est-ce qu'à partir de là, aucun jour, il n'y a pas une autorité qui vient ici pour voir que ce ne va pas, comment la population vit? C'est malheureux. Les travaux sont arrêtés aujourd'hui il y a au moins 2 ans de cela. Même l'entretien, regardez. Il manque même la terre jaune pour que le carnaval ne puisse pas s'écrouler. Mais malheureusement, l'État a négligé les travaux. Pourtant, les travaux étaient suffisamment avancés, notamment à la hauteur de la baie de la Tiémé vers Mukondo. À ce niveau, la route était quasiment achevée puisque les taxis y circulaient déjà. En haut, là, c'est pas que vous allez faire un tout droit, vous allez constater que après le goudron, les véhicules, les taxis ne peuvent plus passer. Or qu'au départ, on prend le taxi, on va jusqu'à la maison, on sort dans la porte de la maison. Alors, dernièrement, la mairie est venue jeter 2 bennes de terre. Et bon, ils ont fait semblant pour contenter la population, ils se sont arrêtés. C'est en 2015 que les travaux de construction de cette voie ont été arrêtés. Aujourd'hui, cet abandon cause de sérieux problèmes aux riverains de cette route avec la naissance d'érosion, surtout en cette saison des pluies. Les populations du quartier 58 dans le 5e arrondissement Wenze font chaque jour un parcours de combattants pour se rendre à Mikalou ou de l'autre côté de Mukondo. Ils sont obligés de payer une somme de 100 francs pour traverser la rivière Tiémé par pirogue. En cause, la montée des eaux de ce collecteur naturel qui a entraîné l'inondation du pont situé sur la rue Massina, pont qui permettrait autrefois de relier ces 2 quartiers. Ce constat porte la griffe de Dash Tchoumou.
On se croirait dans une localité à l'intérieur du pays, plus précisément à Mosaka. Mais non, nous sommes bel et bien à Brazzaville, au quartier 58, dans le 5e arrondissement Wenzi. Ici, les populations vivant au bord de la rivière Tiémé vivent des moments difficiles à leur quotidien. Ceci à cause de l'inondation de la rivière Tiémé qui a détruit le pont qui servait de relier les quartiers Mikalo et Mukondo à hauteur de la rue Massina. Ce tronçon nous permettait d'aller de Mikalo à Mukondo à pied, mais aujourd'hui, ce pont fait par Madame Milongo est inondé et ne se fait plus voir. Ces dernières sont obligées de débourser chaque jour la somme de 100 francs pour se rendre d'un côté à l'autre, soit par pirogue, soit par ce pont de fortune érigé par ces jeunes dans le but de pallier tant soit peu à cette situation dégradable, condition que déplorent les populations du quartier 58. À chaque passage, il faut payer 100 francs, aller comme retour. Donc ça dit par jour, si vous faites beaucoup de tours, vous pouvez payer 1000 francs. Surtout les députés, qu'ils viennent visiter, qu'ils viennent voir. À la limite de ses moyens, il peut savoir ce qu'il peut faire pour essayer un peu de faire que ses peines diminuent. Sinon, nous, en principe, c'est quelqu'un qui doit agir. Parce que les cotisations, on peut les solliciter ici. Les gens ne peuvent jamais cotiser. Il faudrait que ce soit une autorité qui vienne ici pour essayer de regarder cette situation. À cela s'ajoute le problème de la pénurie d'eau potable qui oblige ces populations d'utiliser l'eau de la rivière Tiémé pour la lessive et parfois pour d'autres besoins. Nous souffrons, tout est difficile, même pour avoir de l'eau potable. Nous sommes obligés d'utiliser cette eau de la rivière Tiémé pour nos différents besoins vitaux. En tout cas, cette situation n'arrange pas les populations riveraines qui craignent déjà l'arrivée de la grande saison des pluies. Aux autorités compétentes, plus précisément la mairie de Brazzaville et la délégation générale aux grands travaux, de mettre les bouchées doubles afin d'y remédier. Parlons santé dans cette édition. Infection des sinus provoquant une inflammation de la muqueuse et une obstruction de la cavité. La sinusite touche de nos jours bon nombre de personnes de par le monde. Qu'en est-il donc de ces symptômes, causes et conséquences? Élément de réponse dans ce focus santé. Il est signé Dan Vikram Simba. La sinusite est une infection des sinus provoquant une inflammation de la muqueuse et une obstruction de la cavité. Bénigne, elle peut être aiguë, causée par une infection virale ou chronique. L'infection des sinus est généralement causée par des virus ou des bactéries qui les envahissent et irritent la muqueuse. La sinusite peut être une infection ponctuelle et n'affecter qu'un seul sinus, mais il arrive également que les deux sinus soient touchés. Le docteur en pharmacie Didas Mazuka sur les symptômes et causes de la sinusite. Il y a aussi parfois l'écoulement nasal. Quand c'est d'origine virale encore, c'est souvent un peu blanchâtre encore. C'est encore blanc, c'est pas encore jaune ni verdâtre, ça c'est autre chose. Parce qu'on est encore au début. Voilà. Et ça peut s'accompagner aussi d'une perte d'odorat. Je sens rien. Quelqu'un même parfait, je sens rien. Parce que j'ai des narines soit peut être bouchées. En généralité, des maladies où c'est une inflammation qui est souvent causée par des virus généralement. Il y a des cas exceptionnels, mais généralement c'est causé par des virus. Donc les virus que l'on peut contracter en ayant le fait qu'il n'y a pas une bonne toilette par exemple. Les complications graves de la sinusite sont rares. Leur prise en charge rapide est toutefois essentielle. Deux types de complications peuvent principalement se présenter, celles-ci nécessitant une opération chirurgicale. Si malgré tout cela, on n'a pas pu, au bout de 7 jours, ça n'a pas marché, au bout de 14 jours, ça n'a pas marché, au bout de 8 semaines, ça n'a pas marché, on a peut-être 12 semaines, ça n'a toujours pas marché, nous sommes dans un contexte de sinusite chronique. Et là, le traitement est beaucoup plus délicat, ça peut même nécessiter de la chirurgie. Là, maintenant, ce sont des centres spécialisés qui peuvent maintenant en traiter. Il y a des examens qu'il faut faire. C'est la TDM, par exemple, la tomodensitométrie, qui est une espèce de scanner facial, d'accord, pour essayer de bien regarder à l'intérieur des sinus qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est les spécialistes qui le font. Ils vont déterminer l'étendue de cette sinusite-là et procéder probablement à une chirurgie. Le traitement d'une sinusite aiguë nécessite des antibiotiques. Le lavage du nez, qu'on appelle aussi la toilette du nez, permet également d'éviter quelques complications. Prendre quelques décongestions nasales pour essayer de décongestionner le nez. Nous avons en pharmacie plusieurs
dehors des congestions nasales, on peut aussi prendre un décongestionnement oral. Oral, nous avons les molécules comme la pseudoéphédrine et la phényléphrine. Ce sont des molécules qu'on peut retrouver en pharmacie. Éviter d'être dans des milieux trop polluants, là où ça se fume la cigarette par-ci par-là. Éviter d'être dans les milieux là où il y a trop de poussière, par exemple. Bon, si vous êtes trop allergique au froid et que vous savez que souvent quand vous êtes là où il y a le split, là où il y a la climatisation, vous sentez déjà des petits picotements, des petites congestions au niveau de votre fosse nasale, évitez de fréquenter les milieux qui ont trop de froid. À noter qu'au Congo, plus de la moitié de la population souffre de la sinusite. Toutefois, cette pathologie n'est pas contagieuse. De l'autre côté de la cabine technique, nous saluons Rishi Funandé, le réalisateur de cette édition, à la coordination. Bienvenue Pungi Pungi, c'était le journal et c'est la fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur MNTV.